Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du bilan. Aujourd'hui, on va faire le bilan de tout ce mois de septembre qui est passé après ce match face à la Salernitana. On va enclencher d'ici quelques heures face à ce match en Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne. Mais en attendant, on va revenir un petit peu sur tout ce mois de septembre. Et pour en parler, j'ai évidemment, comme d'habitude, deux intervenants de très grande qualité. Fédé qui était là pour le bilan du mois d'août. Comment ça va, Fédé? Ça va Karim, très bien. Après un mois de septembre avec de bons résultats, donc toujours content d'être là pour parler des bons résultats. Et on aura un peu plus de matière que la dernière fois. C'est vrai qu'on a vu que quelques matchs. En plus, on avait une excellente série la dernière fois, donc c'était un peu plus compliqué de choisir un flop. On avait que deux matchs. Là, on a un échantillon plus élevé et surtout, il y a eu la malheureuse défaite, donc on va pouvoir, les intervenants vont pouvoir choisir plus facilement leur flop. Et on a Alban aussi, Brozo, qui vient pour cette première de bilan, sa première aussi au bilan. Ça faisait longtemps en plus, Alban, qu'on t'avait pas vu sur un podcast. Comment ça va? Ça va bien, Karim. Salut Fédé, salut à tous. Bah oui, très content. Bah, comme l'a dit Fédé, hein, quand on doit parler dans des moments un petit peu plus joyeux, un petit peu plus positifs, notamment en termes de résultats, c'est toujours agréable et très content, ouais, de faire le bilan de ce mois de septembre qui a été assez riche en émotions diverses, avec un gros pic sur un certain match. Je pense qu'on va y revenir, mais très content d'être là et de pouvoir en parler, ouais. Mm. Eh bien, écoutez, évidemment, comme d'habitude, je vous rappelle pour les auditeurs de bien vous abonner aux chaînes Spotify et aux chaînes YouTube pour être prévenu un peu en avance des sorties des podcasts. On va essayer un petit peu de faire un petit peu plus souvent, étant donné que les matchs s'enchaînent et que les actualités sont aussi nombreuses. Donc, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Spotify, de mettre les 5 étoiles évidemment sur Spotify et de mettre aussi un pouce bleu et un commentaire aussi sur la chaîne YouTube. Je vais rappeler un petit peu ce qui s'est passé durant ce mois de septembre, entre guillemets, avec les résultats qu'il y a eu. Donc, premier match de ce mois de septembre, ça a été du coup contre la Fiorentina avec la victoire 4-0. La victoire 5-1 de l'Inter dans le derby face au Milan le 16. Le 20 septembre, match nul face à la Real Sociedad. Victoire contre Empoli à l'extérieur, défaite face à Sassuolo à domicile et victoire 4-0 face à la Salernitana sur cette fin du mois. Alban, je vais te laisser commencer. Quel est ton top? Quel est ton Cambia top sur ce mois de septembre? Alors mon top, individuel sur ce mois de septembre, ce sera Marcus Thuram qui a ouvert son compteur, chez nous, qui a su, définitivement, s'imposer. Voilà, on ne savait pas trop s'il allait vraiment pouvoir tenir ce statut un petit peu de titulaire annoncé, aux côtés de Lautaro, pour l'attaque. Il a pris ses marques, très rapidement, s'est acclimaté au jeu, d'Inzaghi très rapidement. Comme je l'ai dit, il a ouvert son compteur pour un joueur offensif, qui plus est un attaquant. On sait que c'est très, très, très important et on a vu ce que ça en a découlé, ensuite. Il a un pic, avec, une prestation absolument stratosphérique dans le derby, avec un but, ô combien magnifique. Voilà, très altruiste aussi. On sent que les repères avec, Lautaro Martinez, commencent à être, vraiment très bien rodés. Donc c'est très positif, pour la suite. Il apporte des choses, variées, différentes, de la profondeur, de l'impact, même un bon côté, physique. Il met pas mal, en difficulté les défenseurs. Donc, sur ce mois de septembre, s'il y a un nom qu'on doit ressortir sur la totalité, du mois, c'est Marcus Thuram pour moi qui répond, sur ce top. Moi, je suis tout à fait de l'avis d'Alban. Marcus Thuram, on était pas mal de sceptiques quand même à son arrivée. Je pense aussi que c'était dû au salaire conséquent qu'il avait, quoi. Mais il a surtout sorti la semaine premier but à Meazza, premier but en sélection.
premier but dans un derby. En plus, un but, je pense on va se souvenir quand même, on va s'en souvenir dans la saison parce que il est vraiment splendide. Et ah non, je pense que les sceptiques comme moi commencent je pense pas commencent, ils ont changé d'avis sur Marcus Thuram. Surtout qu'il était pas à la base venu pour être le titulaire. Il était venu pour être une sorte un remplaçant, j'aime pas dire le terme remplaçant, mais une solution pour Lukaku. Et au final, Lukaku pas venu, Thuram qui prend le poste de titulaire. Et à part lui dire bravo pour son mois de septembre, Marcus, il nous a régalé, hein. Et pour appuyer un peu le propos de manière statistique d'Alban, c'est but plus passe décisive face à la Fiorentina, but plus penalty provoqué et obtenu face au Milan, passe décisive face à Sassuolo, passe décisive plus penalty obtenu face à la Salernitana il y a quelques jours. Donc c'est vrai que statistiquement, Thuram a fait le boulot. Toi, Fédé, tu as un joueur différent, pas très surprenant, mais assez percutant, on Non, va dire. mais Qui est ton candidat top, Fédé, sur ce mois de septembre? alors, je vais pas, ça va pas être une grande surprise, mais moi, mon candidat top du mois, ça reste Lautaro Martinez. Alors, je m'explique. Bon, son quadruplé de ce week-end, mais avant son quadruplé de ce week-end, il y a le but qui nous sauve d'une défaite à la Sociedad. Il a une action, il marque. Ce qui change du Lautaro des années précédentes où il y avait quand même des matchs où il gâchait pas mal d'actions. Donc, il y a ça. Il y a le derby où, malgré qu'il marque pas, il participe énormément au jeu. Il est quasiment impliqué sur tous les buts. Et bon, on connaît tous Lautaro, on sait que. Puis voilà, c'est surtout 9 buts pour son début de saison. Il nous a transformé un penalty ce week-end, alors que moi, c'était une de mes craintes, Lautaro et les penalties, parce que bon, il y en avait loupé quand même pas mal dans le passé. Mais non, pour moi, septembre, Lautaro Martinez. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu évident, hein, parce que d'un point de vue statistique, comme il l'a dit, il marque beaucoup sur ce mois de septembre, mais l'impact qu'il a au sein du club et sur l'équipe de manière plus globale est vraiment très intéressant. Il a pas de, on va dire, il a pas trop de matchs où il passe au travers. Il apporte toujours quelque chose, que ce soit dans sa participation au jeu, ses efforts même, d'un point de vue, sur le plan défensif. Lorsqu'il faut relancer un contre-pressing ou ce genre de choses, il ne rechigne pas, à la tâche. On l'avait déjà vu un petit peu, la saison dernière, mais voilà, le rôle de capitaine, lui convient bien et il s'y est, parfaitement adapté, on va dire. Donc non, je suis très content aussi de son mois de septembre. Il est parti sur très bonne base d'un point de vue, statistique. Il marque pour nous débloquer certaines situations, notamment à la Salernitana où, c'était un peu compliqué au vu du jeu proposé, avant son entrée. Il nous débloque la situation. Fedé l'a rappelé également, son but, capital qui nous évite une défaite lors de la première journée en Champions League. Donc vraiment un très, très bon mois de septembre pour Lautaro, oui. Plus précisément, c'est un doublé contre la Fiorentina, une passe décisive plus un penalty plutôt obtenu face au Milan, un but face à la Real Sociedad et un point qui nous fait énormément de bien aussi pour ce groupe, et le quadruplé évidemment face à la Salernitana. Donc il a vraiment eu un très bon ratio de buts pour ce mois de septembre. Mais si on va du coup passer au scale flop, qui a été pour vous un peu ce flop, le joueur qui a un petit peu raté son mois de septembre, ce joueur qui n'a pas convaincu, en tout cas au moins sur ce mois de septembre? Fédé, je vais te laisser aussi commencer. Qui est ton scale flop? Alors, mon scale flop du mois, j'ai mis Sanchez. Alors, je m'explique pour Sanchez. Sanchez il savait
depuis longtemps qu'il allait revenir chez nous, vu notre situation financière. Il avait fait un peu des appels du pied en disant qu'il voulait à tout prix revenir. Moi, ce que je le mets en flop, c'est par rapport à son match de samedi et par rapport à sa préparation, parce que il savait depuis longtemps qu'il allait revenir et ben, niveau préparation, ça n'a pas été terrible. Son match de samedi, je sais pas qui a vu. Moi, je l'ai pas trouvé top top. Et puis, ce qui se passe, c'est que il sort Lautaro derrière, il te met les quatre. Donc, Sanchez, c'est des débuts compliqués. Il connaissait la maison, il a déjà joué chez nous. Ça, je sais pas. J'ai un problème avec sa mentalité. Est-ce qu'il sait vraiment, est-ce qu'il voulait, il disait qu'il avait compris qu'il était là pour un rôle de 3 voire 4. Moi j'ai encore des doutes sur sa motivation chez nous, tout ça. Après, il va peut-être me faire changer d'avis, mais pour ce mois-ci, entre Salerne, sa préparation, son physique pas au top, c'est mon flop. Je peux appuyer. Moi, c'est pas mon flop de mon côté, mais c'est vrai que j'ai hésité aussi avec Sanchez. Mais je l'ai pas mis dans mes flops parce que pour moi, sur un mois complet du mois de septembre, alors après, c'est totalement lié avec ce que Fédé a expliqué. Pour moi, il n'y a pas assez de matière, il n'y a pas assez de minutes pour pouvoir justement se dire, voilà, est-ce que c'est vraiment un vrai flop? Est-ce qu'il nous a plombé, etc. Le peu de fois où il a joué, effectivement, il n'a pas été, extraordinaire, mais il n'a pas fait les différences qu'on pourrait attendre d'un joueur de ce calibre aussi, c'est vrai, mais c'est un petit peu dans une moindre mesure. Pour moi, il n'a pas assez eu de temps de jeu, mais c'est parce que, voilà, il y a eu une petite blessure, il y a eu un départ, avec la sélection, chilienne qui a été un petit peu controversée si j'ai bien compris, au sein de l'Inter, également. Donc c'est vrai que c'est dommage parce on connaît ce joueur. Lui, il a pas trop l'excuse, on va dire, de l'adaptation parce qu'il connaît déjà le championnat, le noyau dur, on va dire, de l'équipe. Il connaît déjà le coach. Donc voilà, après c'est un joueur offensif. Quand on parlait de Marcus Thuram, qui gagne de la confiance en marquant très rapidement, je pense que c'est pareil, pour Sanchez. Il faut un petit peu plus de temps de jeu pour réussir à gratter justement un petit peu, ce match référence ou une entrée référence pour derrière, continuer sur une lancée, un petit peu plus, positive, c'est vrai. Par rapport à mon flop du mois dernier qui était Acerbi. Je l'ai mis en flop, Acerbi derrière, il fait un mois de septembre correct. Donc, je me suis dit, si Sanchez, je le mets en flop au mois de septembre, il nous fera peut-être un bon mois d'octobre. Il veut invoquer le contre-karma, Fede, il est intelligent. Voilà, des fois, on sait jamais, mais ça a marché pour Acerbi. Au début, je voulais mettre Sensi. Après, je me suis dit, bon, Sensi, il est tout le temps blessé. On sait que physiquement, c'est un super joueur de ballon. Je lui enlève pas ça. Mais niveau physique, il est pas fait pour un grand club, je pense. Et donc, je me suis dit, ouais, Sensi. Mais j'ai pensé à Sanchez et merci Lorenzo de son message tout à l'heure. Et du coup, de Sensi, je suis passé à Sanchez. Mais c'est vraiment pour qu'il se réveille au mois d'octobre et qu'il nous fait. Limite, je voudrais le mettre top le mois prochain, Sanchez. Bah, on espère qu'on le mettra top. Ça voudra dire qu'il aura fait un gros mois et qu'il nous aura aidé à bien avancer dans notre qualification en Ligue des Champions. Toi, Alban, du coup, quel est ton skélo flop sur ce mois de septembre? Alors moi, mon flop, j'anticipe, les personnes qui vont, sûrement critiquer, ce choix. J'ai conscience qu'il est extrêmement dur et qu'il est, sur un point bien précis. Vu qu'on a réalisé un très bon mois de septembre, j'ai eu du mal à trouver un flop. Effectivement, j'ai hésité avec Alexis Sanchez et le deuxième que j'ai sélectionné, c'est, Bastoni. Alors non pas sur la globalité du mois parce qu'il réalise un début de mois, correct, hein, dans ses standards. Il fait un bon derby, également. Je l'ai mis juste en flop, par rapport, à sa bourde, si on peut dire, lors du premier match de Champions League qui nous plombe un petit peu. On fait pas le match du siècle, je suis entièrement d'accord, mais on sait qu'on est une équipe, qui parfois peut être, surtout en Ligue des Champions, on l'a vu la saison passée,
qui peut parfois pas mal subir, et cetera, et sur une simple occasion, bah, on peut faire un peu une sorte de hold-up où on peut vraiment mettre à mal, l'adversaire, et c'est vrai que c'est une erreur qui a plombé et qui, par conséquent, mathématiquement plombe, même si on s'en sort bien avec un nul, plombe un petit peu, ce qui aurait pu être un bon départ en Champions dans un match où, même si c'était pas, évident puisque la Real Sociedad est une très bonne équipe, mais ça nous a un petit peu plombé, donc je l'ai mis en flop, sur ça, mais c'est pas un énorme flop, non plus. Il y a pas de quoi crier au scandale ou quoi. Ça reste malgré tout, un bon joueur. Il a fait des prestations derrière qui sont rentrées un peu plus dans le rang. Je l'ai plus mis par rapport, voilà, à une erreur sur un match qui fait perdre un peu des points alors que, je pense qu'il y avait quand même la place de bien démarrer, de mieux démarrer en Champions, et encore une fois, j'ai conscience, pardon, que ça peut paraître un petit peu dur, mais ça a été également dur, pour moi, comme j'ai dit, de trouver un flop sur, un mois de septembre qui, d'un point de vue comptable et même sur d'autres aspects, a été, dans l'ensemble, très réussi. C'est ça qui est dur quand tu as des bons résultats, c'est que trouver des tops, c'est pas, c'est pas trop compliqué, c'est les flops qui sont durs à trouver. Mais sinon, ouais, Bastoni, le problème de Bastoni, c'est que l'erreur, elle est flagrante. Elle te met dans un match compliqué et il la paye cash, en fait, parce que je pense que c'est sa seule erreur du match. Donc, Ouais, moi, complètement. après, quand on dit no flop, tout ça, c'est parce qu'il faut ressortir un joueur, on n'a pas le choix. Il y a bon, on sait qu'il y a certains qui vont écouter, ils vont nous dire, ouais, mais vous êtes dur. Mais il faut bien en trouver un. Donc, les Bastoni, l'erreur, elle est en début de match et ça te met dans une situation compliquée. C'est vrai que derrière, après, il a fait des super prestations. Donc, mais ouais, ouais, moi aussi, Bastoni, j'y ai pensé. Mhm. Messieurs, juste avant de passer quand même à la rubrique de l'avis tranché, Alban, je te laisserai commencer et fais des poursuivre. J'ai vu aussi pas mal sur les réseaux sociaux ou un peu, ou même sur les notes un peu en général, sur les sites de foot qui donnent des notes. Voilà, des notes moyennes, peut-être médiocres si on est un peu dur concernant Barella, des avis aussi négatifs un peu sur son mois de septembre. Alban, est-ce que Barella aurait pu aussi mériter d'être le scale-flop? Il aurait pu, après ça aurait été pareil, ça aurait été un petit peu dur, dans le sens où il fait pas de mauvaises prestations, mais je peux comprendre aussi, l'avis de certaines personnes. C'est que quand tu attends un certain joueur d'un certain standing à donc un certain niveau, en l'occurrence pour Barella, un niveau très, très élevé, que tu t'attends à ce qu'il roule littéralement sur le milieu de terrain, qui court je ne sais combien de kilomètres par match, qu'il soit décisif avec des passes décisives, voire même, des buts ou des frappes, dangereuses, qu'il soit, présent pour le pressing, la récupération, et cetera. Bah, c'est vrai que quand il fait un mois de septembre légèrement en dessous, mais en dessous du très haut niveau, ça reste malgré tout du haut niveau. Donc ça reste des performances qui restent dans le rang et qui restent dans la normalitude si je peux me permettre. Donc je peux comprendre que les gens y aient pensé. C'est plus que voilà, ce serait un peu dur, juste sur un mois. Par contre, ça peut le devenir si effectivement, il est censé être un des artisans d'une très grosse saison. S'il n'est pas au niveau auquel tout le monde l'attend et tout le monde espère qu'il va atteindre, effectivement, là, ça va être un petit peu plus problématique si c'est dans la durée, si c'est dans la continuité. Donc, pour ce mois de septembre, j'y ai pas spécialement pensé en flop, mais je peux comprendre les gens, ouais, qui sont un petit peu, dubitatifs et qui peuvent se poser des questions sur, l'apport qu'on peut attendre, de lui, surtout sur certaines rencontres où on roule un petit peu, où on est censé rouler sur nos adversaires et où c'est pas lui techniquement qui ressort le plus du lot, alors qu'il devrait faire partie, à chaque fois des top 2, top 3 meilleurs joueurs, de la rencontre. Certains, ouais, pourraient le penser en flop. C'est surtout que c'est deux compères du milieu de terrain, Çalhanoğlu et Mkhitaryan, ils font un gros début de saison. Donc c'est vrai que par rapport aux trois, on a peut-être l'impression que c'est lui qui est un peu en dessous des deux autres. Mais moi, ça me dit,
je vois le deuxième but de Lautaro, c'est lui qui lui fait la passe décisive. Et généralement, Barella, c'est Barella-Lautaro. Il y a une super connexion parce que beaucoup de buts de Lautaro, ils viennent de Barella. Et là, c'est sa première passe décisive de la saison à destination de Lautaro. Donc, moi, je pense que Barella, sa saison, elle est peut-être en train de se lancer. Donc, ouais, c'est vrai que si ça aurait, je pense que si il y a un mois d'octobre qui reste il reste sur des performances comme depuis le début de saison, moi, je pense qu'il est possible qu'il devienne il pourrait être un flop. Mais là, je pense que Barella, il s'est réveillé entre guillemets, mais je pense que sa saison, elle s'est vraiment lancée. Parce que la connexion Barella-Lautaro, les gens, je sais pas si, mais Barella, beaucoup de ses passes décisives, c'est pour Lautaro. Ils ont une connexion entre les deux et on la voyait pas. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'on pensait que Barella il était en dessous et Barella, c'était lui le capitaine samedi. Et je pense que limite, c'est peut-être même son meilleur match depuis le début de saison. Mhm. Mais après des flops, on aurait pu mettre Sommer pour son but contre Sassuolo. Oh, C'est ça aurait ça, été c'est dur quoi? quand même, hein, parce que Bah, Sommer, bah, sans même lui, la Bastoni. Sociedad, tu Ouais, mais perds. Ça. bah, c'est ça, mais c'est dur d'en trouver parce que voilà, les résultats sont là. Donc, on doit chercher, on doit justifier pourquoi on met lui. Après, bon, c'est sûr que l'année dernière, c'était un peu plus simple de trouver des flops. Là, perso, je préfère galérer tous les mois à trouver un flop et on fait une super saison que comme l'année dernière. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Mais non, c'est toujours mieux mais quand même. on aurait, ouais, voilà, après on peut mettre, quelqu'un aurait pu mettre Sommer, ouais, mais contre lui, ça soit l'eau, limite on gagne pas, ouais, mais bon. Mais moi je pense que Barella, en plus Benfica, il aime bien les jouer Benfica. Moi je suis sûr que Barella, il nous met un but demain contre Benfica. Mhm. Eh ben, on va voir ça, mais si on va passer du coup à la vie tranchée, la rubrique de la vie tranchée, et c'est Brozo du coup qui va se lancer dans cet exercice cette fois-ci après Maxime. Brozo, quel est ton avis tranché? Bien, moi, mon avis tranché, il va nous ramener un petit peu en arrière et surtout sur la période du mercato, puisque mon avis tranché fait suite à la blessure d'Arnautovic. On va se retrouver jusqu'à fin novembre à faire une rotation au niveau des attaquants avec une rotation à 3, en espérant qu'il n'y en ait aucun autre qui se pète d'ici là. Sinon, il n'y aura plus de rotation où il faudra essayer de trouver un autre système, pourquoi pas faire monter Mkhitaryan, et cetera. Mais le problème sera reporté peut-être un petit peu ailleurs. Donc moi, mon avis tranché, je l'avais déjà tweeté durant l'été, comme quoi moi je voulais un cinquième attaquant pour la rotation. Parce que quand j'ai vu Arnautovic arriver, on connaissait déjà un petit peu les petits pépins qu'il avait eu à Bologne, que tu vois Alexis Sanchez aussi, les rumeurs comme quoi il va arriver. Et puis même si c'était pas Sanchez, on gardait Correa. Donc bon, Correa, c'était pareil d'un point de vue physique. Je trouvais que c'était assez fragile. Donc, je craignais cette situation où on pouvait potentiellement se retrouver avec un des quatre attaquants blessés et peut-être même dans le futur, on va se retrouver avec deux attaquants blessés. On a vu la dimension physique sur les derniers matchs, à quel point c'est très important. Il y a des matchs où on a senti que les joueurs étaient un petit peu cramés, peut-être parce que, voilà, il y a eu des matchs où ils ont plus donné que d'autres. Il y a des matchs, par exemple, la Champions League qui demandent beaucoup plus d'intensité. Donc la rotation, c'est vrai qu'en championnat, ça peut toujours faire du bien. Et moi, je l'avais déjà réclamé, sur cette époque-là. Je pense qu'il y avait de quoi faire, sur des attaquants, libres, à l'époque. Alors maintenant, je ne sais plus quelle est la liste des attaquants, disponible, libre pour rejoindre le club et d'un standing minimum à l'Inter. Donc voilà, mon avis tranché, il est plus là-dessus. Je critique voilà, la direction sur le fait de ne pas avoir pris un cinquième attaquant, surtout quand tu annonces dès le début que tu veux jouer à fond toutes les compétitions qui vont se présenter à toi, c'est-à-dire la Copa, le championnat, la Champions League, même quand il va falloir se déplacer, je ne sais plus où pour jouer le mini tournoi de Super Copa. Pareil, ça va faire des kilomètres en plus dans les jambes, ça va faire des matchs en plus. Donc, si tu te retrouves dans un système à chaque fois en 3-5-2 avec seulement 2 attaquants disponibles ou 3 attaquants qui sont obligés de faire une rotation, ça va être difficile.
Et le problème, c'est que derrière, nous, on va être les premiers à tomber sur, par exemple, un Marcus Thuram s'il marque pas pendant un mois, ou Lautaro Martinez si on se dit, «Ah putain, fait chier, il y arrive pas, il retombe dans une période un petit peu où il est un peu plus dans le dur». Mais si en même temps les gars, ils ont pas de quoi se reposer ou autre parce qu'ils doivent enchaîner tous les matchs et que la direction n'a pas assuré suffisamment leurs arrières, et ben, je trouve ça un petit peu limite et dommage. Je suis tout à fait de l'avis de Brozo. Après, ouais, c'est vrai qu'on savait qu'Arnautovic et Sanchez, niveau pépin physique, c'est quand même c'est des clients réguliers. Ils ont toujours leur petit lot dans la saison. Et pareil, moi, je m'attendais à un cinquième attaquant. Après, je pense que ce qui s'est passé au niveau de l'attaque, c'est que Lukaku, ça nous a perturbé les plans. Correa qui est parti tard. Et c'est pareil, la liste des joueurs libres, quand tu la vois, il y a vraiment pas, il y en a pas un qui fait envie, quoi. Même en cinquième attaquant, tu te dis, vu les joueurs libres qu'il y a, je sais même pas s'il y en a un qui pourra vraiment apporter quelque chose. Entre Hazard qui limite, je sais même pas si en fait il y a encore une idée, même est-ce que lui déjà il se sent encore footballeur pro? Des Okaka qui ont 35 ans, ça n'a jamais été des cracks, ça n'a jamais été flamboyant en Serie A. C'est vrai que c'est vraiment c'est le point épineux ça a été le point épineux de l'été, le niveau mercato en attaque. Donc, moi, c'est toujours ma crainte de la saison, l'attaque. Après, je Après, pense que avec Klaassen et Mkhitaryan qui veut faire jouer juste derrière l'attaquant, je pense qu'on va y arriver dans pas longtemps. ouais, De toute façon, c'est le il va le risque, hein. tester. C'est le Mais risque, mais après, on le savait, hein. juste Fédé, si je peux me permettre, c'est que, après je peux comprendre parfois les gens qui sont réticents et qui vont, j'en vois déjà qui vont dire: «Ouais, vous voulez un cinquième attaquant, mais si vous voulez un 5e attaquant qui nous sort, le même passage chez nous que, par exemple, Felipe Caicedo quand il est venu pour faire 6 mois». Effectivement, quand si on sait à l'avance que le mec il va se planter, oui, peut-être qu'il vaut mieux faire la saison avec 3 ou 4 attaquants. Mais là où on insiste vraiment sur le point, c'est quand tu prends ces joueurs-là, même s'il y a Lukaku qui a fait, retarder les échéances, j'en suis totalement conscient et puis je suis d'accord avec toi même, Fédé, là-dessus. C'est juste, ouais, voilà, anticiper ou encore une fois, on en revient à un certain aspect, pourquoi on ne fait pas jouer, peut-être des jeunes? Mais après là, ça va être d'autres supporters qui vont nous tomber dessus à dire: «Oui, vous voulez qu'il y ait un 5e attaquant, que ce soit un jeune, mais quand il va rentrer et qu'il va rien faire et ben, on va être les premiers pareil à se dire, «C'est pas suffisant pour l'Inter» et cetera. Donc je suis conscient que la tâche est assez difficile, encore une fois. Mais je pense que pour, voilà, être compétitif sur toutes les compétitions, pour aller au bout, c'était vraiment quelque chose qui était pas négligeable, quoi. Après, je pense aussi on n'avait peut-être pas le budget pour le prendre, le cinquième attaquant. Donc, Ouais, après, c'était, c'est de toute façon, pareil, on c'est a sacrifié, hein. nos Et finances, Samardzic qui vient pas. Samardzic vient nos pas, Pavard finances, vient, du coup. nos finances, ils nous bloquent sur pas mal de choses, en fait. C'est un peu compliqué. Mais après, ouais, donc là, ouais, c'est pour en revenir à la liste des joueurs libres. De toute façon, on peut recruter qu'un joueur libre. On peut pas faire de transfert. On est bien d'accord. On peut pas, même si Ouais, on ça a sera 10 ou faudra 15 attendre janvier. millions. Donc, ouais, et BP, j'ai pas l'impression qu'un joueur libre, il y a une déclaration, ils sont pas pour. Donc, mais je pense qu'on va on recrutera un attaquant au mercato d'hiver. Bon, bah, après, moi, pour donner rapidement mon avis, tant mieux qu'on recrute pas un attaquant libre. Mieux, comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Moi, je préfère garder voilà, mes choix peut-être plus restreints, et c'est vrai, on va être dans la difficulté que de ramener un mec, payer son salaire, essayer de l'intégrer, il faut le faire jouer, machin, et si le mec marche pas, bah, t'as payé un mec pour rien. Donc, je préfère pas combler une précédente erreur sur le mercato par encore une autre erreur. Donc bon, qu'on aille au moins jusqu'au mercato d'hiver et qu'on voit ce qu'on va faire, et puis voilà, qu'on commence déjà à préparer quand même la piste de l'attaque, parce que bon, Arnautovic, bon, lui il a un contrat de 2 ans, si je me trompe pas. Donc bon, il sera là encore l'année prochaine, mais Sanchez lui va partir, donc on va voir un peu comment ça va évoluer. Eh bien, écoutez, messieurs, on va s'arrêter là pour ce bilan du mois de septembre, qui a été, on va dire, un petit peu plus long
que le précédent mois, mais il y avait un petit peu plus aussi de choses à dire. Je vous rappelle encore une dernière fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Spotify et à la chaîne YouTube de la Bene Amata pour être tenu au courant de tous les podcasts qui sortiront, de mettre les 5 étoiles sur le podcast sur Spotify plutôt, et sur YouTube, de liker et de commenter et de continuer le débat en commentaire. C'est toujours un plaisir de réagir avec vous. Merci Alban, merci Fédé pour ce podcast. Et ben pour le bilan, on se retrouve à la fin du mois d'octobre, et pour les prochains podcasts, on se retrouve très prochainement. Ciao à tous. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!